Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. L'ancien ministre espagnol de la Défense, ex-responsable des services de renseignement, José Bono, salue la position de son pays sur la question du Sahara marocain. José Bono met particulièrement l'accent sur l'excellente collaboration entre Rabat et Madrid dans différents domaines, comme la lutte contre l'immigration illégale et le terrorisme. Après avoir décroché le précieux sésame, les bacheliers s'activent pour stabiliser un nouveau front de leur vie, celui des études supérieures. Le cap académique se prépare grâce à des forums et à des salons spécialisés dans la formation. Nous suivrons un reportage à Marrakech et à Casablanca. Aouel Kalam, spectacle présenté par les étudiants de l'École nationale du cirque Chemsi de Salé. L'occasion pour de jeunes circassiens de dévoiler leur talent avec des représentations chorégraphiques éclectiques. Bonsoir. Avant de développer ces titres, cette alerte canicule. Une vague de chaleur type Chergui est attendue à partir de demain vendredi jusqu'au dimanche dans plusieurs provinces du royaume. Prévoyez des températures comprises entre 39 et 49 degrés si vous vous trouvez au sud du royaume et dans les régions intérieures du Souss, Chiadma et Abda. Le mercure connaîtra donc une hausse sensible qui dépassera la normale mensuelle de 5 à 10 degrés. Un phénomène qui s'explique par la remontée par le sud d'une masse d'air sec et chaud. Cette vague de chaleur intéressera aussi la majeure partie du territoire national. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui en visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Arnouch. La récente prise d'assaut de la clôture métallique au niveau de la province de Nador par des immigrés clandestins s'est invitée dans les travaux de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Beytès, a souligné que cette prise d'assaut était, je cite, préméditée et planifiée, de même qu'elle a été exécutée d'une manière bien étudiée, loin des tentatives d'assaut habituelles. Le ministre a aussi indiqué que les immigrés clandestins ont eu recours pour la première fois lors de cette opération à des méthodes impliquant une grande violence contre les éléments des forces publiques. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui a également adopté plusieurs projets de loi, de décrets aussi, notamment celui fixant la liste des pathologies ouvrant droit à un congé de maladie de moyenne durée. Adoption aussi du projet de décret régissant les établissements de la jeunesse placés sous la tutelle de l'autorité et en charge de la jeunesse, en prenant en considération les remarques formulées. Et enfin, adoption du projet de décret relatif à la loi sur le code de l'aviation civile. Ce code vise à respecter les orientations et les standards des systèmes internationaux y afférents. L'ancien ministre espagnol de la Défense, ex-responsable des services de renseignement, José Bono, salue la position de son pays sur la question du Sahara marocain. José Bono a particulièrement mis l'accent sur l'importance fondamentale de préserver et de promouvoir aussi les relations entre Rabat et Madrid. On l'écoute. España y Marruecos tienen que tener una muy buena relación, porque nos necesitamos mutuamente. L'Espagne et le Maroc doivent avoir une bonne relation, car nous avons besoin l'un de l'autre. L'Espagne a besoin du Maroc pour des raisons essentielles. Concrètement dans la lutte antiterroriste, car nous sommes des pays voisins. Au sujet du Sahara, le gouvernement espagnol a agi de manière correcte. Les populations du Sahara veulent des solutions. Et ces solutions ne peuvent émaner ni du Polisario, ni de l'Algérie. Je pense qu'il faut dire les choses avec clarté et sans aucune honte. Nous devrons entretenir une bonne relation avec le Maroc. Le changement de politique espagnole qui s'est produit est un changement qui me paraît digne d'être applaudi. L'opération Marhaba se poursuit dans de meilleures conditions au niveau de 17 sites d'accueil au total à travers le royaume, des structures portuaires et aéroportuaires. Cela fait plus d'un mois que l'opération a été officiellement lancée. Le pic a commencé pendant la semaine du 29 du mois dernier.
Et rien que pendant cette semaine, pas moins de 47 488 passagers ont débarqué sur les différents sites d'accueil du royaume. Et la tendance haussière ne cesse de se renforcer à l'approche de Eid al-Adha et les vacances estivales. 3 millions de passagers sont attendus d'ici le 30 septembre. L'opération revêt un caractère spécial cette année. Elle intervient après 2 ans de faible affluence à cause de la crise du Covid-19. L'enjeu est de taille. Il s'agit de garantir les meilleures conditions de passage à des millions de nos concitoyens du monde qui retrouvent la mère patrie. Les défis liés à la souveraineté et à la sécurité alimentaire au centre d'un colloque international à la Chambre des conseillers. Cette rencontre, l'occasion de mettre en avant les bonnes pratiques en vigueur en matière de renforcement des mécanismes de production alimentaire, bien entendu, et de gestion des stocks stratégiques. Les nouveautés liées à l'adaptation de la production agricole aux défis de changement climatique et les mesures aussi à prendre pour remodeler les chaînes d'approvisionnement mondiales au centre des débats aussi. Le représentant de la FAO à Rabat au micro d'El Oula, on l'écoute tout de suite. Le rapport de la FAO et d'autres agences onusiennes publié seulement hier qui a montré que la situation de la sécurité alimentaire mondiale continue à se dégrader. Depuis que la pandémie a commencé, le nombre de personnes en insécurité alimentaire a augmenté de plus de 150 millions de personnes. Cette situation est due à un certain nombre de facteurs. Il y a d'abord la pandémie, la reprise économique qui a suivi la période la plus difficile de la pandémie, les perturbations qui étaient créées. Et puis bon, toute cette situation a été exacerbée par l'impact de la guerre en Ukraine actuellement. Donc il est vraiment très opportun que la Chambre des conseillers prenne ce genre d'initiative pour organiser des discussions avec d'autres parlementaires du monde pour trouver des solutions. À présent, les principaux chiffres du Covid-19, un total de 2782 nouveaux cas et 9 nouveaux décès enregistrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 23 987, alors que 22 cas sévères ou alors critiques ont été enregistrés toujours pendant ces dernières 24 heures, portant ainsi leur total à 150 cas. Avec les vacances estivales et la fête de Eid al-Adha et la dominance aussi à hauteur de 70% du sous-mutant BA5, redoublant de vigilance et maintenant les gestes barrières et faisant de la dose booster notre allié pour éviter un scénario catastrophe et puis les dégâts d'un éventuel pic. Le bac, un chapitre désormais clos pour des centaines de lycéens au Maroc. Pour les bacheliers, les temps sont actuellement à la quête d'une place dans l'enseignement supérieur et avant de postuler ça et là, plusieurs personnes passent par la case orientation. Des forums et des salons pédagogiques sont proposés actuellement aux élèves à la recherche de formations adéquates. Reportage depuis Rabat et Marrakech avec Fatiha Omrar, Amina Allem et Mrim Messi. Bac en poche, ces jeunes bacheliers casablancais n'ont pas une minute à perdre. Si certains ont déjà préparé leur dossier d'admission dans différentes écoles, instituts et universités, beaucoup n'ont pas encore fixé leur choix. J'ai obtenu une note de 19,20 option sciences physiques. J'envisage de faire des études de médecine. Je reste aussi ouverte sur d'autres voies professionnelles. Ici, on nous aide à identifier des filières et fixer des objectifs. Je cible principalement les cursus en économie. En plan B, j'opterai pour l'ingénierie. Je ne sais pas trop encore. En attendant de passer les concours d'accès, les forums d'orientation me donnent de belles pistes de réflexion. Seuil de sélection, modalité d'inscription et débouchés. Difficile de jongler entre les différentes filières. Ces jeunes sont outillés pour réussir leur orientation. Ces bacheliers sont amenés à prendre une décision déterminante. On est là pour les accompagner dans ce process délicat. Notre objectif est de permettre à ces jeunes lycéens de concevoir leur propre projet de formation. Ils ont accès à toutes les nouveautés de formation à l'échelle nationale et internationale, les démarches et les conditions d'accès. De larges horizons académiques propose également ce forum à Marrakech. Ici, des spécialistes de l'orientation prodiguent bons conseils à des bacheliers qui s'interrogent sur la suite de leur scolarité.
Chaque année, on coach des centaines de bacheliers et on les aide à décider de leur parcours académique. On propose toute une liste de formations, notamment via l'application mobile Dalili que nous avons mis en place pour notifier les élèves de toutes les nouveautés. Ces bacheliers ont cet été pour compléter et valider leur dossier d'inscription. Le temps pour eux de participer à des portes ouvertes dans les établissements qui les intéressent. L'industrie agroalimentaire a le vent en poupe dans la région de l'Oriental, un secteur prometteur et surtout pourvoyeur d'emplois. Braquons les projecteurs ce soir sur une société de surgélation, de conditionnement de fruits à Taourir avec Rachid Latabi, Zakaria Moqinbillah et Nisri El-Hamdaoui. L'ambiance est laborieuse dans cette unité de surgélation de fruits. Les produits phares, les abricots, les fraises et les figues. Première étape, le découpage des fruits avant le tri et le stockage. Ils sont nettoyés avant le passage par la chaîne de froid et la conservation. Notre usine est la première usine à surgeler un tel tonnage, comme je viens de dire, 15 000 tonnes capacité de surgélation annuelle. Alors on a pour objectif de concurrencer des sociétés à l'échelon international et aussi dans l'Afrique. Ces produits bio, pour la plupart, proviennent d'exploitations agricoles de l'Oriental et du Nord. Le contrôle qualité prend une place prépondérante dans le processus de production. Avant libération des produits, il y a des contrôles qui se font au niveau de laboratoire. Il y a des contrôles qui se font en interne, à savoir l'analyse de brise, quand vous avez vu tout à l'heure, et des analyses qui se font en externe pour une meilleure satisfaction des attentes des clients et exigences réglementaires. Installée sur une superficie couverte de 20 000 m², cette unité a été lancée en juin de l'année dernière. Elle produit entre 80 et 240 tonnes par jour de fruits. Tennis avec le tournoi de Wimbledon. Chez les hommes, Rafael Nadal s'est qualifié dans la douleur, il faut le dire, aux demi-finales. Il a eu beaucoup de peine, effectivement, à venir à bout de Taylor Fritz. Ralenti par une blessure, l'Espagnol a eu besoin d'aller jusqu'au super tie-break. Boubkar Ben Ghabret pour les détails. Succès difficile et dans la douleur face à l'Américain Taylor Fritz. Les quarts ont bien failli s'interrompre prématurément pour le numéro 4 mondial et vainqueur des 2 premiers tournois du Grand Chelem de l'année. Souffrant au niveau des abdominaux, pour l'Espagnol de 36 ans, le match n'a pas été d'une immense qualité de jeu. Nadal a pensé à plusieurs reprises qu'il ne terminerait pas le match. Le corps en général va bien, mais j'ai quelque chose aux abdominaux. Il a fallu que je trouve un moyen de servir un peu différemment. J'ai pensé à plusieurs reprises que je ne terminerai pas le match, mais le public, avec l'énergie qu'il m'a envoyée, m'a permis d'aller au bout. Il a fallu attendre le super tie-break pour que Nadal termine sur un coup droit gagnant. Score final 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6, 10-4 au tie-break. Rafael Nadal, s'il est en état de jouer demain, sera opposé à l'Australien Kyrgios. Le triple tenant du titre, Novak Djokovic, affrontera le Britannique Cameron Norrie. Djokovic est en quête d'un 7e succès sur le gazon londonien. Et chez les dames, la Tunisienne Ous Jaber s'est qualifiée aujourd'hui à la finale en battant l'Allemande Tadjabaria en 3-7, 6-2, 3-6, 6-1. La Tunisienne Ous Jaber devient ainsi la première joueuse arabe et africaine à atteindre la finale d'un tournoi de Grand Chelem dans l'ère Open. Retour à l'actualité nationale et parlant culture, à Welkalam, un spectacle présenté par les étudiants de l'école nationale du cirque Chemsi à Salé. À l'occasion de la fin de l'année scolaire, 7 numéros ont été exécutés par les futurs circassiens. Au programme, différentes représentations chorégraphiques mais aussi acrobatiques. Une mise en scène signée Hicham Ibrahimi. Pour le reportage, Hassan Silla, Zakaria Moqinbillah et Iman Ablou. Des gestes fluides, des mouvements synchronisés et une trame narrative quasi cinématographique. D'un cercle ou d'une corde à l'autre, les apprentis circassiens de l'école Chemsi démontrent tout leur savoir-faire.
Cela fait des mois qu'ils préparent ce spectacle. Point d'orgue de leur parcours de formation. Je suis vraiment satisfait parce que on est parti de rien, d'une idée comme ça dans l'air. Chacun avait une idée, mais il fallait aboutir, développer toute l'idée, tout le process pour arriver au spectacle. Et le spectacle, il est là, on présente, on fait les représentations. Le public aussi, il est là. Bah, tant mieux, alhamdoulilah, ça veut dire qu'on a réussi le pari. Tout un accompagnement artistique est mis en place. Jeux d'acteurs, scénographie, mise en scène, autant de disciplines qui se conjuguent pour un spectacle chorégraphique haut en couleur. Cette formation exige pour les apprentis de participer à des spectacles et des créations individuelles et collectives. Aujourd'hui, on va voir une forme de spectacle individuel, une création en solo. En fait, c'est des projets de fin d'études pour les apprentis. C'est des premières écritures, premières paroles. Depuis 2009, l'École nationale du cirque Chemsi forme des artistes de niveau professionnel. 3 ans durant, le cursus alterne enseignement théorique, spectacle pour la pratique et immersion dans le milieu professionnel. L'art ancestral de Abida Sarma parmi les éléments culturels sur les listes en fait adressées à l'UNESCO pour être reconnu comme patrimoine immatériel mondial. Un art musical populaire souvent joué par un groupe composé de 7 personnes et plus avec un chef d'orchestre nommé le Mqaddam, le leader qui a toujours comme instrument un ciseau et qui donne le ton à des danses folkloriques, à des répliques pleines de symboles et inspirées du rituel de la chasse. Je vous laisse regarder ces images. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.